Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir le message du jour. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous? Qu'est-ce que les babioles vont vous dire? Allez. Alors, chakra base, pour l'instant, il n'y a rien, donc on continue. Chakra sacré, on a le petit gecko, le petit lézard ici, qui a envie de revenir par ici. Alors, on a peut-être cette envie de s'accrocher, d'observer, de rester calme aujourd'hui, tranquillement. Ici, avec la vache, on a peut-être besoin de trouver une place. Alors, ça peut concerner un travail, de trouver un emploi, de trouver sa place dans un travail que l'on a déjà, de vraiment savoir ce que l'on a envie de faire. Au niveau du chakra du cœur, on a Gaston Lagaffe avec le rouet. J'ai l'impression que tout ce que vous essayez de faire au niveau du chakra cœur, au niveau de vos relations, ça mène à la catastrophe, ou en tout cas c'est peut-être vu comme ça par l'autre, ou par vous, hein. Vous pouvez voir aussi, vous essayez des trucs et vous dites bah non, c'était encore tombé à côté. On vous appelle peut-être Gaston Lagaffe, hein, c'est peut-être votre surnom, je ne sais pas. C'est peut-être aussi, vous êtes amoureuse, je parlais comme si vous étiez une femme, vous adaptez mes propos en genre et en nombre bien sûr. Vous êtes peut-être amoureuse aussi de quelqu'un qui est très maladroit, qui n'arrive pas à avancer dans sa vie comme il voudrait parce qu'il est très maladroit, il fait des erreurs, des fautes, il fait des mauvais choix. On a ici les anges sur le chakra gorge, avec donc toujours le roi qui a bougé un petit peu et les dauphins. Donc on a peut-être une personne ici, Delphine peut-être. On a peut-être ici quelqu'un du signe du poisson. Sur la chakra-gorge, je pense que il y a une envie de développer la communication, mais la communication basée sur l'entente, sur un lien passé. Vous avez peut-être envie de vous exprimer vis-à-vis d'une relation, d'une ex-relation. Euh, il y a quelque chose comme ça, quelqu'un avec qui vous êtes en lien ou vous aimeriez être en lien, vous voudriez travailler sur ce lien. On vous dit que les anges gardiens ont entendu votre demande ou ont entendu vos vœux, vont les réaliser. On vous dit que vous êtes protégé ici avec le namasté, que vous êtes en plein dans peut-être un développement spirituel, développer plus d'intuition. Ici, on a le signe du lion. Vous êtes peut-être vraiment connecté avec quelqu'un du signe du lion ou bien on vous parle aussi d'avoir une force, un fort caractère, un fort mental, une vraie conviction que les choses vont se passer bien, correctement, etc. Alors on a cette petite, c'est quoi? C'est un petit, c'est le crabe, c'est le cancer ici. C'est le symbole du cancer. Donc peut-être on vous parle d'un cancer, c'est pas dans vraiment dans le diagramme, donc je vais pas le prendre, mais peut-être que pour certains ou certaines ça peut parler. Voilà, donc on a quelqu'un qui a du fort caractère, qui veut s'affirmer, qui veut trouver sa place et qui est peut-être en connexion avec quelqu'un de maladroit. Bon, on va en savoir plus avec le dessin canalisé. Alors je vous rappelle que ce dessin, je le fais les yeux fermés. Alors je vais prendre un crayon. Allez, c'est parti. Ok, alors là j'ai une personne, j'ai une personne ici qui est effrayée par quelqu'un d'autre.
qui aurait envie je sais pas, de lui cogner dessus, je sais pas, quelqu'un en colère en tout cas. Donc qui est très apeuré par ça, qui essaye de s'enfuir, de partir, mais qui a les foudres de quelqu'un. Donc ça peut être votre autre, par exemple, ça peut être la personne à qui vous pensez. Alors quelle que soit la relation que vous ayez avec cette personne, ça peut être aussi des enfants, hein, on me pose la question dans les commentaires, ça peut être des enfants, ça peut être un amoureux, ça peut être un collègue, ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple, vous vous êtes disputé, puis voilà, vous avez eu peur, hein, parce que cette personne s'est vraiment mise en colère et donc voilà, vous avez envie de partir, de fuir un peu. Euh, on voit ici que c'est pas la première fois que vous avez peur, hein. Il y a des peurs du passé qui reviennent. Cette personne, c'est peut-être la première fois qu'elle s'exprime avec autant de véhémence envers vous et ça a réveillé des choses en vous. Je pense que ça a réveillé en vous ou en l'autre ou en personne concernée l'envie de partir, l'envie de vraiment s'en aller, de s'activer vers la sortie. On a ici un élan, hein, ça vous a donné l'élan pour partir, ça vous a donné la force aussi, ça vous a donné, ça vous a fait comprendre ou fait comprendre à cette personne que elle n'était pas dans de bons liens, que c'était une mauvaise voie et qu'il fallait absolument s'extraire de cette relation parce que ici il y avait presque atteinte à son physique, sinon à son mental, et que la seule solution c'était de s'extraire de cette situation, de cette relation. On va garder le dessin sur le côté. Et on va continuer. Alors, quel oracle je prends? L'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce qu'on a à me dire sur cette personne que je viens de décrire là, qui a vraiment vécu quelque chose de terrible dans sa relation? On me dit que cette personne était dans un engagement stable, dans une relation stable, peut-être dans un mariage, peut-être dans un engagement assez s'est engagé dans une relation depuis un certain temps. Ok, alors ça peut être quelqu'un de marié, de pacsé ou d'engagé tout simplement dans une relation stable, auquel pensée solide. On vous dit que on vous dit aussi que cette personne qui part ici, elle a envie de s'engager avec vous. Je pense que cette personne, elle était liée à quelqu'un, elle était en lien avec quelqu'un, mais cette personne est partie. Et comme elle vous a en tête, elle veut maintenant vous proposer un engagement stable. Elle va venir vers vous pour avoir une communication claire, avoir des échanges de douceur, d'amour, de sentiments, en tout cas de vous dire ce qu'elle ressent et de vous dire véritablement ses sentiments. On vous redit recevoir des nouvelles, donc si là vous n'avez pas des nouvelles bientôt, c'est que c'est que je ne sais pas, le facteur fait grève ou je ne sais pas, qu'il y a un problème de réseau ou mais ça ne viendra pas de la personne en face de vous, ça ne viendra pas de votre autre. On vous dit que cette personne a envie d'avoir des projets d'avenir avec vous. Je pense que c'est une personne qui a été échaudée, mais qui en fait s'est dit, mais si je suis échaudée comme ça à chaque fois que je suis en relation avec quelqu'un, c'est peut-être parce que je ne suis pas avec la bonne personne, et que si je suis avec la bonne personne, la personne que j'ai dans mon cœur, si je fais des projets d'avenir avec cette personne, si je lui dis vraiment ce vers quoi je veux aller et que je veux m'engager avec elle, il n'y aura aucun souci et on aura peut-être sera peut-être fluide maintenant dans la relation. Hein. Bon, on vous dit que va peut-être y avoir un contretemps pour la concrétisation de ces projets. On voit que la communication va venir rapidement, va venir là sous peu, sous quelques jours, mais que les projets, eux, vont peut-être être un peu retardés. Pourquoi ces projets vont être retardés? Qu'est-ce qui va retarder les projets ici? Qu'est-ce qui pourrait retarder les projets? Alors... On a la distance à parcourir, donc vous êtes peut-être à distance géographique, il y a peut-être une distance physique l'un entre vous deux.
On vous parle de la même longueur d'onde, vous êtes sur la même longueur d'onde, hein. On vous parle d'un entourage familial et d'un cadeau surprise. On vous dit hein, que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, il n'y a pas de questionnement à avoir, de doute à avoir. Que l'entourage familial pose peut-être un petit problème à cette personne, hein. C'est peut-être quelque chose qui peut le soutenir. Je parlais comme si c'était un homme en face de vous, hein, qui peut soutenir cette personne, qui peut soutenir votre autre, mais qui peut aussi lui l'enfoncer un peu parce que à trop porter les gens, eh bien, on ne les aide pas à s'envoler. Mais en tout cas, votre autre vous réserve vraiment une bonne surprise. Il y a quelque chose qui vient. Je pense qu'il y a quelque chose qui vient, un cadeau qui vient, je pense de l'ordre du miracle, quelque chose comme ça, une compréhension. Euh, je pense que vous n'allez pas en revenir, quoi. Ça va faire waouh. C'est quelque chose comme ça. Une très belle. Une très belle opportunité, un très bel engagement, une très belle communication, etc. On voit qu'il y a effectivement les biens matériels qui pourraient être en, pardon, en problématique ici entre vous. Peut-être de l'argent, on n'en parle pas, hein. On voit qu'il y a des choses ici qui sont à déverrouiller, hein. Il y a des problèmes d'argent, on n'en parle pas. Il y a une rupture qui vient d'être faite parce qu'il y a eu une infidélité, qu'il y a un choix à faire. C'est des situations qui sont complexes, qui sont difficiles, mais on vous annonce un succès total. Après avoir été blessé, après avoir souffert, vous allez vivre l'amour passionnel lors d'une prochaine rencontre, une rencontre charnelle, où vous allez vivre douceur et tendresse et où ça va être l'ouverture vers des relations ouvertes, des relations assumées, quoi. Ok, très bien. Très très bien. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Alors, on voit que ces projets retardés pourraient être retardés par faute d'argent, par faute de l'entourage. On va demander un peu plus de précision là-dessus. Pourquoi les projets d'avenir sont-ils retardés? Pourquoi il y a du retard? Qu'est-ce qui prend ce retard? On parle de détox et on parle de matrice cosmique créativité. Ouais, il y a besoin de... ça prend du retard parce qu'il y a besoin de nettoyer, de purifier le lien, de vous purifier chacun de votre côté, de nettoyer vos énergies, de nettoyer aussi votre vie, peut-être de couper avec certaines relations, de couper avec certains engagements que vous aviez de part et d'autre. On voit que vous pouvez avoir des échanges rapidement vers comment être ensemble pour créer vraiment un cocon, un couple, alors je dis un couple, hein, mais vous adaptez, hein, ça peut être un couple, ça peut être un duo, un trio, ça peut être un amour pluriel, vous adaptez vraiment. J'essaye de faire au plus simple pour que ce soit compréhensible, mais voilà, vous mettez le qualificatif qui vous convient. Donc de créer ce clan qui vous convienne, de créer en fait la vie avec votre autre comme il vous convient. Et de le visualiser, de vous dire bah, c'est ça que j'ai envie de vivre avec toi. Parce que chaque lien est différent, parce que ce que vous avez envie de vivre avec l'un, ce ne sera pas ce que vous avez vécu et ce que vous avez envie de vivre avec l'autre, que ce sont des liens toujours particuliers et privilégiés et uniques. Donc là, il faut s'expliquer pour vraiment dire, bah voilà, moi, une fois que je serai prête avec mes énergies propres, avec ma vie où j'aurai fait de la place pour t'accueillir, j'ai envie de te recevoir dans mes énergies de telle et telle manière. J'ai envie de t'accueillir pour qu'on vive telles émotions, tels projets, que l'on aille vers ces projets-là ensemble, etc. On vous dit qu'il va y avoir un retour sur le passé. Vous allez revenir à la communication pour échanger sur le passé, sur ce que vous avez vécu chacun de votre côté, pour échanger sur ce que vous avez vécu ensemble qui s'est mal passé, parce que je pense que c'est quelqu'un qui revient du passé et avec qui vous avez déjà eu une histoire.
même si c'est une histoire uniquement, par exemple, amicale. C'est quand même, il va falloir quand même expliquer pourquoi ce passé a eu lieu, pourquoi on a laissé faire ces actions, pourquoi on a réagi comme ça, pourquoi on s'est isolé, etc., etc. Bon, ok. De toute façon, cette personne qui va vous envoyer des nouvelles, vous la connaissez déjà. C'est une personne du passé, c'est certain. Et je pense que même vous attendez de ces nouvelles. Alors, ce que j'entends ici aussi, c'est que non seulement vous connaissez déjà cette personne, non seulement vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, mais peut-être aussi que vous êtes bloqué au niveau des nouvelles de cette personne en vous éloignant de cette personne, en coupant la communication de cette personne. Ça peut être dans un sens ou bien dans un autre, hein. Soit c'est lui qui a coupé la conversation, la relation, soit c'est vous qui vous êtes éloigné parce que vous vous êtes dirigé vers vos projets, votre but, et que vous avez laissé cette personne parce que, aux prises avec sa vie, etc. Donc on vous parle de perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu et la transformation. Alors, on vous dit ici que les projets d'avenir vont peut-être faire un peu peur à votre autre ou même à vous-même parce que vous allez bien avoir travaillé l'un et l'autre à vous préparer à l'arrivée de l'un et de l'autre dans votre vie. Mais tous ces projets-là sont tellement beaux, sont tellement riches et vous avez tellement été blessés et l'un et l'autre par le passé que vous vous dites, mais est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que je vais pouvoir me construire dans cette relation-là? Est-ce que je vais pouvoir faire confiance à cette personne? Et puis, comme il y a eu un lien qui a été distendu, vous êtes en train de vous dire, est-ce que je ne vais pas me perdre dans cette attente? Est-ce que cette attente sera toujours aussi longue? Est-ce que je vais avoir toujours des nouvelles sporadiquement quand monsieur sera décidé, etc. Ou madame, peu importe. Voilà, c'est ces questionnements-là qui vous bloquent. C'est pas que vous n'avez pas confiance dans le lien vous savez qu'il est là, c'est la réalisation dans la 3D qui est spéciale, particulière et pénible, pour pas dire autre chose. Et donc vous vous dites, mais est-ce que vraiment ça vaut le coup, quoi? Parce que même si c'est un lien magnifique, on n'a pas de mots pour décrire, est-ce que ça vaut vraiment le coup dans la 3D de vivre ça, parce que vous vous faites mal l'un et l'autre finalement. Et en fait, on voit qu'il y a une transformation pour aller vers plus de douceur, et moi j'ai l'impression d'aller vers plus de lenteur. Alors, je vous entends faire des bons, dire ah mais non, c'est déjà trop lent. Non, c'est-à-dire que cette personne, elle va revenir pour construire. Elle va revenir pour du vrai. Si elle revient pour du vrai, pour du solide, pour du concret. Elle va pas revenir dans l'idée de venir prendre un petit peu et de repartir. Ça, c'est hors de question pour cette personne. Cette personne, c'est comme si elle était à bout de force et que elle se dit, ben voilà, si j'investis dans une relation, c'est celle-ci et j'ai envie que ce soit la dernière, quoi. Enfin voilà, quelque chose comme ça. Ok. On vous parle de l'esprit du fleuve avec le mouvement vers l'aventure et le bien-aimé, l'objet de l'affection. On vous parle, je n'avais pas vu, rassemblement, pouvoir de communauté. Donc, on vous parle ici d'aller vers l'avenir en confiance. Une fois qu'il y aura cette douceur d'installer entre vous, qui va changer de la passion que vous pouviez avoir l'un pour l'autre, de cet esprit enflammé, de colère ou de charnel qui pouvait vous envahir. Une fois que vous allez être plus dans la douceur, la tendresse d'être l'un avec l'autre, la tendresse des sentiments, eh bien, vous allez pouvoir vivre ensemble, vous allez pouvoir être ensemble, vous allez pouvoir créer des choses ensemble, parce que vous saurez que c'est la personne qui vous est destinée ou une personne avec un lien d'âme très fort et vous allez faire confiance à ce lien-là. Ok. Qu'est-ce que je prends d'autre comme tirage? Allez, je vais faire ça. Qu'est-ce que les cartes veulent nous dire sur cette dernière ligne? Qu'est-ce qu'elles...
quels sont les messages des cartes, s'il vous plaît? Bon, on vous dit que ça fait plus d'1 an que vous attendez, que vous êtes en train de vous préparer, de vous nettoyer, de faire des soins, de guérir, de libérer, d'accepter, d'accueillir. Peut-être que ça fait 1 an que vous pleurez, que vous attendez cet engagement, qu'il vienne vers vous pour vous apporter les dernières pièces au puzzle. Bon, ok. Alors quand je dis vous attendez, c'est pas forcément que vous attendez sans rien faire, ou loin de là, je crois pas. Hein. Vous êtes dans l'action, mais dans aussi l'attente de son retour quelque part. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Alors, on a la souffrance émotionnelle. Hein, vous êtes en train de souffrir chacun de votre côté pour des choses différentes chacun. Il y a un problème ici avec la mère, avec une femme, une maman qui fait souffrir. On a ici le printemps. On a une douleur par rapport à quelqu'un, alors peut-être à une maman, peut-être à une femme qui représentait quelqu'un vraiment, une figure maternelle dans votre vie, et que, je sais pas, qui vous rend triste ici, hein, il y a peut-être une perte, une séparation depuis le printemps. Je pense qu'il y a une communication aussi à reprendre avec quelqu'un ici, hein, qui est vraiment, qui représente vraiment une personne pilier de votre vie, quoi. Ok. On vous dit ici que vous êtes vraiment relié, que vous sentez que votre autre est en train de vouloir revenir vers vous, que vous comprenez exactement tout ce par quoi il traverse, vous le savez sans qu'il ait besoin de vous le dire, mais vous avez envie aussi qu'il vous le dise. Okay. C'est ça aussi que votre autre a du mal à comprendre, c'est parce que il sait votre lien, il sait que vous le captez, et il se dit mais pourquoi je devrais dire les choses si elle me capte? J'ai pas le temps, ou je suis occupée à autre chose. Eh bien, si le lien est si fort qu'elle le dit, elle a qu'à le capter. Il y a quelque chose comme ça au départ, mais plus maintenant. Maintenant, il sait qu'il a merdé quelque part. Il le sait. Et donc, il va vouloir vous envoyer un message et revenir vers vous pour vous proposer certaines choses. Bon, pour l'instant, il a beaucoup à faire. Il se perd dans de nombreuses choses. Hein. On vous dit que de toute façon, ça fait 1 an, que peut-être même plus, que vous êtes attirés l'un vers l'autre. On vous parle de magnétisme. Hein, on vous parle de karma familial également. Donc, je vous parlais aussi de l'entourage familial. Il y a quelque chose à régler à ce niveau-là, au niveau familial, au niveau environnement, pour pouvoir, pour qu'il puisse revenir vers vous. Alors, j'ai poids de la famille, une autre personne perturbe la relation, distance et rupture. Je pense que il y a le poids donc de ce passé familial qui bloque la relation et qui est comme une énergie tierce dans la relation, qui vient manger un peu l'énergie de votre autre, qui vient alourdir cette relation. Et on voit que la distance géographique qui est entre vous ne simplifie pas la chose, parce qu'il y a le poids familial d'un côté, il y a cette distance de l'autre, et donc c'est problématique. Sur la rupture, ici, on vous dit adieu la routine, relation discrète, secrète. Moi, je pense que la rupture, elle n'est pas pour vous avec votre autre, elle est de votre autre avec quelqu'un d'autre. Et on vous dit que cette personne va se déplacer pour venir vous voir, mais ça va être une relation discrète, secrète, parce que c'est une personne qui a peur que quelqu'un vous en veuille et vous fasse du mal d'une façon ou d'une autre. Il n'a pas envie de dire à qui que ce soit que vous êtes ensemble.
Je pense que vous allez vous voir et que ça va déclencher plein de choses en vous deux. Et surtout l'envie de vous revoir, l'envie... mais ça va pas être simple, hein, ça va pas être simple, ça c'est sûr. Ok. Alors, des cartes conseils, on va prendre les anges, ils me tendent la main. Alors, ils me disent que, les anges me disent que vos vœux ont été exaucés, vous avez été entendus, ils sont auprès de votre autre. Donc vous avez certainement fait des demandes dans ce sens. Agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Donc ici, on vous dit de vous affirmer dans votre vie à vous. Pour moi, c'est pas d'agir dans le lien. Le lien, vous l'avez assez nourri comme ça. C'est d'agir dans votre vie à vous, d'agir pour vous-même. Okay. Vous savez ce qui est juste pour vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas... alors, j'ai une carte de tout. Ah, si je ne la voyais plus. Donc, vous savez ce qui est juste pour vous. Donc, vous n'avez juste qu'à écouter votre intuition qui va vous mener à ce qui est bon, hein, à ce qui vous met en équilibre. On a Océane, on a ici la matrice cosmique. On a vraiment des énergies féminines, vraiment très, très fortes et très puissantes. On a Serena ici. Je suis l'ange de l'abondance, vous recevez l'argent dont vous avez besoin, Dieu s'en charge, ayez confiance. On a cette idée ici qu'il y avait des cadeaux surprises qui venaient. Eh bien, peut-être que le cadeau surprise aussi, c'est votre autre, le retour de votre autre à la communication, mais c'est peut-être aussi le retour de l'argent. Il y a peut-être une arrivée d'argent, une somme d'argent qui vient vers vous, que vous attendiez, que vous espérez ou pas, que vous ignoriez, et qui va venir vers vous, hein, peut-être récompenser un travail, ou bien, je ne sais pas, récompenser votre foi dans le monde, dans l'univers, dans la vie. Et cette carte azur, votre souhait se réalisera prochainement, ayez confiance et soyez patient, ne forcez pas les choses. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ne forcez rien, vous avez fait assez, vous avez assez nourri le lien, ça suffit comme ça. Trop, davantage serait trop. Trop serait vraiment, enfin voilà, quand il y en a trop, hein, c'est la crue, c'est le débordement, c'est pas bon. Hein. Donc trop serait de trop, quoi. Donc plus serait de trop. Donc on stoppe, on arrête de nourrir le lien, hein, et on s'occupe d'autre chose, de soi, de ses projets à soi, de sa vie à soi. On se fait plaisir, voilà, on se tourne vers ce qu'on a vraiment envie de faire. Et c'est ok comme ça. Et ainsi, on va pouvoir vraiment nourrir cette confiance qu'on a dans la vie. Et donc la vie va nous récompenser par des cadeaux ou par cette somme d'argent qui devrait arriver vers nous. Alors les petits bâtonnets, on a les capacités, les sentiments, les addictions, l'idole, l'hiver, les angoisses et trahir. Alors, de quoi vous parle-t-on? On vous parle ici de vos capacités. Vous avez des capacités peut-être médiumniques, extrasensorielles, pour capter les sentiments des gens. Vous êtes peut-être en lien avec l'émotionnel des gens ou alors de votre autre en particulier. Et vous captez vraiment que cette personne, elle est en lien avec des addictions, avec des choses qu'elle met au rang d'idole. Donc elle peut vraiment être en lien avec des choses nocives pour elle, pour lui. C'est peut-être une personne qui se fait du mal finalement dans ces addictions-là. On voit que c'est quelqu'un qui a vraiment du mal, hein, avec l'hiver ici. C'est une personne qui passe de sacrés mauvais moments en ce moment, d'isolement, de solitude, d'angoisse, de peur, de peut-être de dépouillement total. Et c'est une personne qui a été trahie, donc qui a vraiment très peur d'être encore trahie.
Et c'est pour ça aussi que cette personne ne se lance pas aussi facilement qu'il le voudrait dans la relation. Et puis on a vu, c'est Gaston Lagaffe, hein, c'est quelqu'un qui a fait des mauvais choix jusqu'à maintenant. Donc c'est une personne qui réfléchit maintenant avant de se lancer. Alors c'est pas parce que cette personne va réfléchir qu'elle va réussir, c'est plutôt quand cette personne fera confiance à ses sentiments, à ses capacités, qu'elle lâchera le besoin de contrôle, dont fait partie les addictions aussi, qu'elle pourra changer et grandir et évoluer et aller vers vous. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez le faire sur Tipeee. Vous avez le lien dans la barre de description en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à me joindre également pour des lectures personnalisées. Voilà, je vous embrasse, je vous remercie pour toutes vos actions sur ma chaîne, pour votre écoute. Merci à vous. Je voulais aussi vous dire, je récompense les personnes qui agissent le plus sur ma chaîne chaque semaine. Et cette semaine, c'est Capulia qui m'a qui a le plus commenté mes vidéos. Donc je lui offre une vidéo, je répondrai à une question par vidéo, peu importe quelle question, mais une seule question et je lui... donc je vais mettre un petit commentaire sous un de ses messages pour la contacter. Donc si vous m'entendez, eh bien vous avez gagné cette lecture, vous pouvez me contacter. Et puis ce sera la même chose chaque semaine, chaque lundi, je dirais, dans une de mes vidéos, qui a remporté une question. Donc c'est à peu près 15 minutes de lecture d'oracle, donc ce qui équivaut à un cadeau de 20 euros. Donc voilà, pour vous remercier de votre fidélité, voilà ce que je lance aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura parlé. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.